la revue de presse ou la synthèse des articles des publications avec Dandauda Silla. Au moment où le journal Bingo boucle une brillante prestation sur l'origine des villages de Kaloum, dont Corentin, Koulewondi et autres Bolbiné et Tombo, sur le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la cour d'appel de Conakry ordonne le déguerpissement des camions-citernes de la bretelle du quartier Tombo. L'arrêt numéro 152 du 11 avril 2019 déboute l'Union des transporteurs d'hydrocarbures de Guinée au profit du groupement d'intérêt économique dans l'affaire du domaine devant servir de parking payant, d'espace vert et de terrain de sport au quartier Tombo. Selon l'AGP, l'espace où la bretelle de Tombo a été occupée illégalement par les camions-citernes. Et puis, outre le programme d'assainissement du 4 mai à Conakry, soleilfmguinée.net constate que se loger à Conakry est un véritable casse-tête pour les citoyens. Malgré les nombreuses constructions, les candidats au logement font face à l'augmentation abusive de loyers par les propriétaires. Mieux, les célibataires et les locataires d'autres croyances religieuses n'ont pas accès à une maison. Par ailleurs, quand Guinée News traite des ravages provoqués par un vent violent dans le village de Doumbafé à Banyan-Farana et de la marche des pèlerins chrétiens à Bofa, soleilfmguinée.net revient sur la noyade des écoliers guinéens à Bofa et sur le manque criard d'infrastructures sociales de base dans le district oublié de Nimaya, situé à 44 km du centre-ville de Bofa. Le district n'a ni école ni poste de santé. Outre le danger pour les femmes en état de famille, le district de Nimaya connaît également un faible taux de scolarisation. soleilfmguinée.net, qui s'en fait l'écho, ouvre le volet Fête internationale du travail avec ce titre 1er mai. Quand les syndicalistes MOM se ridiculisent au Palais du Peuple. Sur le fil de Guinée7.com, le groupe de Souma et de Sceaux de l'USDG a été interdit d'accès à la loge officielle et la fête du travail se transforme en bagarre au Palais du Peuple. Les images de Guinée7.com affichent une bagarre entre clans rivaux de syndicalistes. L'AGP, l'agence guinéenne de presse et les autres confrères de la place font état de plusieurs blessés, dont le secrétaire général du SLEG, Aboubacar Souma, admis dans une clinique privée pour des soins intensifs. Avec Guinée News, la fête du travail a été ensanglantée à Conakry. Aboubacar Souma et compagnie portent plainte contre Abdoulaye Kamara de l'USTG BIS et 5 autres membres du groupe pour tentative d'assassinat, coups et blessures volontaires, violences et vols. Et dans la plainte adressée à la DPJ, la direction de la police judiciaire, les membres de l'USTG disent avoir été violemment accueillis par des coups de pierre, de gourdins et d'armes blanches pour les empêcher d'accéder à l'esplanade du Palais du Peuple. Un certain Tamba Abel Bourmou a administré devant les caméras des coups sur la tête de M. Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG. Avec Guinée News, Guinée7.com et l'agence guinéenne de presse l'AGP, plusieurs autres personnes ont été sauvagement battues et blessées par les assaillants et loupards fortement mobilisés par les commanditaires de cette agression barbare. Et dans violence intersyndicale à Conakry, Souma et compagnie accusent la CNTG et Kadiatouba du SLEG BIS. Amadou Diallo de la CNTG nie tout et fait des révélations dans les colonnes de Guinée News. Selon lui, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée d'Abdoulaye Sow n'a pas payé 10 millions de francs guinéens comme prime de participation aux travaux préparatoires de la fête. Selon notre confrère, Amadou Diallo de la CNTG accuse même le gouvernement d'avoir violé les différents accords tripartites et rompu le dialogue social. Et si, avec l'agence guinéenne de presse, l'AGP, les syndicats tiennent à la hausse du SMIC de 440 000 francs à plus d'1 million de francs guinéens, eh bien, sur le fil de soleilfmguinée.net, le gouvernement s'engage à promouvoir le travail décent pour tous et s'interdit, écrit Guinée News, de s'immiscer dans le fonctionnement des structures syndicales. La fête du 1er mai a été gâchée par des violences et slogans dirigés contre
l'USTG original. Et pendant qu'avec Soleil FM Guinée.net, les enseignants contractuels de Cancan sont descendus dans la rue pour exiger leur engagement à la fonction publique, eh bien, la capitale de la Haute-Guinée a vécu également au rythme des violences entre pro et anti-troisième mandat. Des journalistes ont été blessés. À Kindia, écrit Guinée7.com, des banderoles anti-troisième mandat ont été décrochées et brûlées devant la mairie de la ville. Et il y a risque énorme d'affrontement entre anti et pro-troisième mandat, averti Guinée News. Notre confrère regrette quand même que la rivière Tahou, traversant la ville de Kindia, soit aujourd'hui menacée de disparition sous le poids des ordures de tout genre. Enfin, quand Radio Environnement Guinée titre sur la distribution en cours de plus de 8 millions de moustiquaires contre le paludisme, tous les confrères d'Ombingo reviennent sur la journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai. Et sous le titre « Liberté, liberté ta gueule », Bingo parle des journaleux en contradiction avec la loi et qui obtiennent des hommes politiques au cadre véreux, des espèces sonnantes et trébuchantes pour régler des comptes. Avec les journaleux, sans pouvoir d'achat, certains hommes politiques ou groupes de pression leur accordent des pots de vin comme prime de compensation. Car qui commande ton ventre commande ta liberté. Il revient aux journaleux, conseil Bingo, de faire un sursaut, un éveil de confiance en s'appuyant sur le code d'éthique et de déontologie pour faire la collecte, le traitement et la diffusion de l'information de façon responsable. Il y a pour le moment une opération de bouffement national à outrance, avertit Bingo. C'était la revue des publications aux presses hebdo avec Dantal Tassila.